Même si tu connais toute la parole de Dieu. Même si tu pries 24 heures sur 24. Alléluia. Même si tu jeûnes en permanence. Même si tu appelles Jésus tout le temps. Tu ne vas pas rentrer au ciel. Si tu n'es pas passé par la nouvelle naissance. Nicodème connaissait la parole. Alléluia. La Bible nous dit c'est un docteur de la loi. Même si tu es pasteur, même si tu es évangéliste, même si tu es prophète, même si tu es diacre, si tu n'es pas né de nouveau, bien-aimé, tu ne vas pas rentrer au ciel. Tu dois passer par la nouvelle naissance. Alléluia. Tu dois passer par la nouvelle naissance. Beaucoup parlent de nouvelle naissance, mais est-ce qu'ils savent ce que c'est? Beaucoup parlent de Jésus, mais est-ce qu'ils ont déjà réellement rencontré Jésus-Christ? Parce que bien-aimé, si tu as réellement rencontré le roi des rois, qui s'appelle Yahweh Jireh, bien-aimé, ta vie ne sera plus jamais la même. Beaucoup disent qu'ils ont rencontré Jésus, mais ils demeurent dans leur péché. En Jésus, il n'y a pas de péché. Beaucoup disent qu'ils aiment Jésus, mais ils demeurent dans le monde des ténèbres. En Jésus, il n'y a pas de monde de ténèbres. La Bible nous enseigne dans la Genèse, Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. Ils n'ont rien à faire ensemble. Ils n'ont rien en commun. Bien-aimés, nous devrions vraiment comprendre c'est quoi le royaume de Dieu. Qui est Jésus-Christ et à quoi il nous appelle. Jésus lui-même, quand il est venu sur la terre, bien-aimé, il a enseigné le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi on l'a tué. C'est pourquoi on ne voulait pas le voir. Tous ceux qui enseignent le royaume de Dieu, ils seront persécutés. Tous ceux qui vont l'enseigner. Parce que le royaume de Dieu, c'est la vérité. Le royaume de Dieu, c'est la lumière. Le royaume de Dieu, c'est la révélation de l'évangile. Alléluia. Le royaume de Dieu n'a pas de compromis. Tous ceux qui vont l'enseigner, réellement, ils seront persécutés sur la terre. Parce que le royaume de Dieu n'a rien à voir avec le monde. N'a rien à voir avec la terre. Je veux te le dire ce matin. Le monde n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Tous ceux qui sont dans le monde, qui aiment le monde, ils ne sont pas de Dieu. Ils ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Tu dois le savoir. Jésus-Christ, il enseignait le royaume de Dieu sur la terre. Il enseignait avec l'onction sur sa vie. C'était pas n'importe qui, bien-aimé. Jésus n'était pas n'importe qui. Hey, il avait une onction spéciale. Une onction qui faisait fuir les démons. D'où Satan même fléchissait devant lui. C'était pas n'importe qui. Parce qu'il portait le royaume de Dieu en lui. Tous ceux qui vont porter le royaume de Dieu, bien-aimés, ils seront différents des autres. Et on ne va pas les comprendre. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean 3. Et nous allons lire 1 à 9. Évangéliste, tu vas lire pour le pasteur. Monte sur la chaise. Alléluia. Nous voulons Jésus-Christ. Nous parlons de Jésus. Tout le monde dit Jésus est Seigneur. Alléluia. Mais est-ce que vous êtes nés de nouveau? Est-ce que nous sommes nés de nouveau? La nouvelle naissance, c'est abandonner tout ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. C'est faire un demi-tour à 99 degrés. Même à 100 degrés même, je dirais. C'est ça la nouvelle naissance. Amen. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, bien-aimé, il a enseigné la vérité. Et les hommes l'ont tué parce qu'il enseignait la vérité. Amen. Et il a aussi fait des miracles que le monde ne comprenait pas. Jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui font des miracles, certains les appellent des sorciers. Alléluia. Parce que le royaume de Dieu est mystère à l'homme. Le royaume de Dieu est mystère à l'homme. Et quand vous faites des miracles, ça dérange. Jésus a dérangé pendant sa marche sur la terre. Alléluia. Il a dérangé les pharisiens. Aujourd'hui, ceux qui enseignent la vérité dérangent encore les pharisiens. Et seront encore persécutés par les pharisiens.
pharisiens. Les pharisiens, ce sont ceux qui sont religieux. Les pharisiens étaient des religieux bien-aimés. Mais ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils connaissaient la parole, mais ils n'étaient pas nés de nouveau. Évangéliste, que tu puisses lire. Amen. Jean 3, versets 7 à 9. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Je commence à 1. Mais il avait parmi les pharisiens, Jean 3, verset 1. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alléluia. Bien-aimé Nicodème, vous voyez comment il est allé vers Jésus? Dans la nuit. Parce qu'il avait peur qu'on le voie. Beaucoup viendront pour accepter Jésus dans la nuit. Parce qu'ils ont peur que les gens voient qu'ils marchent avec Jésus-Christ. Ils viendront le faire en cachette. Comme l'a fait aussi Nicodème. Parce que sachez une chose. L'homme est créé à l'image de Dieu. Au plus profond de l'homme lui-même, il sait que Dieu existe. Il sait que Dieu existe. Nicodème savait qui était Jésus. Mais il était pris dans cette religion. Il était pris dans cette doctrine. Alléluia. Il était pris par les pharisiens. Mais il a reconnu quelque chose de spécial en Jésus-Christ. Quelque chose de différent qui venait du royaume. Pour ne pas se faire tuer. Pour ne pas se faire lui-même lapider. Il est allé vers Jésus-Christ dans la nuit. Beaucoup viendront pour accepter Jésus dans la nuit. Parce qu'ils ont peur de l'enfer. Amen. Continue ma soeur. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas le pasteur Sandra qui le dit. Si un homme n'est né, on ne dit pas si un homme est chrétien. On dit si un homme n'est pas né de nouveau, il ne verra pas le royaume de Dieu. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Tu dois être né de nouveau. Amen. Continue ma soeur. Verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Amen. Bien-aimé, Nicodème dit à Jésus, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Alléluia. Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître à nouveau? Bien-aimé, la nouvelle naissance, c'est changer de vie. Beaucoup veulent Jésus, mais sans changer leur vie. La nouvelle naissance, c'est donner sa vie concrètement, je dirais, vraiment à Jésus-Christ. Et tout ce que nous possédons doit aussi nous réussir. C'est ça la nouvelle naissance. Bien aimé, beaucoup veulent Jésus, mais ils veulent un peu de Jésus et ils veulent un peu du monde. Alléluia. Mais la Bible nous dit, aucun homme ne peut servir 2 maîtres à la fois. Il y a un que tu vas aimer plus que l'autre. Alléluia. Nous voulons Jésus-Christ, mais nous ne voulons pas abandonner le monde. Mais je viens te dire ce matin, le monde n'est pas de Dieu. Dieu a créé le ciel et la terre. Mais il n'y a nulle part dans la Bible que Jésus dit, j'ai créé le monde. Alléluia. Le monde, c'est l'homme même qui a mis en place le monde. Alléluia. Bien-aimés, tout ce que nous voyons là, ce sont les hommes, le plus souvent, qui les ont mis en place. Aujourd'hui, dans le temps actuel que nous vivons, il y a beaucoup de religions. Il y a ceux qui croient même dans des animaux. Il y a ceux, leur Dieu, c'est un arbre. Il y a ceux, leur Dieu, c'est les fleurs. Il y a ceux, je viens en Chine, leur Dieu, ce sont des souris. Ils ont fait un château pour des souris. Parce que pour eux, les souris ont un pouvoir. Alléluia. Il y a ceux, leur Dieu, c'est Bouddha. Il y a Dieu, leur Dieu, c'est Mahémé. Je ne sais pas quel Dieu que tu pries. Mais ce matin, je suis venu te dire, si tu n'as pas la nouvelle naissance, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Bien-aimé, tous les dieux là dans le monde, et
est en train d'adorer, de louer, de chercher, bien-aimé, tous ces dieux-là, ce sont de faux dieux. Amen. Nous devrions bien le comprendre. Toutes les religions dont les gens montent et descendent dedans. Vous savez pourquoi l'homme monte et descend dans la religion? Parce que les hommes cherchent quelque part, soi-disant pour eux, ils vont trouver faveur. Mais on trouve faveur quand Jésus-Christ. La religion, c'est pas ce qui va te sauver, bien-aimé. C'est pas la religion. Nicodème était religieux. Jésus lui a dit, si tu veux voir le royaume de Dieu, tu dois naître de nouveau. Et pourtant, même quand Jésus lui a dit ça, Nicodème n'a pas compris ce que Jésus voulait lui dire. Jésus voulait lui dire, change ta vie. Fais demi-tour. Marche avec Dieu. Et c'est à ce moment que tu verras le royaume. Bien-aimés, bien nombreux les chrétiens qui vont en enfer. Bien-aimés, ceux qui ont parlé de Jésus sur la terre vont en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. C'était des religieux. Je l'ai dit, je crois, hier soir. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui verront le royaume de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus qui verront le royaume de Dieu. Mais ceux qui auront fait la volonté de Dieu, qui rentreront au ciel. Alléluia. Nous voulons Jésus dans notre vie, bien-aimés. Mais est-ce que nous sommes prêts à abandonner le monde? Est-ce que nous sommes prêts à abandonner la chair? Est-ce que nous sommes prêts à abandonner tout ce que le monde nous donne? Est-ce que nous sommes prêts à cela? Est-ce que nous sommes prêts à accepter la nouvelle naissance? Est-ce que nous sommes prêts à cela, bien-aimés? À changer de vie? Bien-aimé, si tu étais dans l'alcool, quand Jésus est rentré dans ta vie, le Saint-Esprit viendra te convaincre de péché, de justice et de jugement. S'il habite en toi, l'alcool, tu dois l'abandonner. Si tu étais dans la cigarette, bien-aimé, bien nombreux des chrétiens qui sont dans les églises avec leur Marlboro dans leur bouche. Bien-aimé, tu veux me dire que ces gens sont nés de nouveau? Bien-aimé, bien nombreux de chrétiens qui sont dans les églises et vivant dans le péché. Bien-aimé, tu veux me dire que ces gens sont nés de nouveau? Vous cherchez Jésus, mais vous n'avez pas reçu la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est naître de nouveau. Ça veut dire vraiment abandonner tout ce qui est péché, abandonner tout ce qui est mondain et venir à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, quand nous venons sur la terre, il y a une chose que nous devrions savoir. Nous venons sur la terre neutre, mais le péché rentre dans la vie de certains, dans nos vies. Le péché rentre dans notre vie. Si tu n'as pas rencontré Jésus, si tu n'es pas né de nouveau, tu es pécheur. Alléluia. Tu demeures encore dans ton péché. Tu dois avoir une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Tu dois avoir une relation personnelle avec Jésus. Jésus doit habiter en toi. Bien-aimé, c'est ça la nouvelle naissance. Nous aimons Jésus. Mais est-ce que Jésus habite en nous? Sur la terre, quand nous marchons, nous posons la question aux gens. Est-ce que tu connais Jésus? Il n'y a aucune personne qui va vous dire je ne connais pas Jésus. Ils vont même vous parler de Jésus. Mais regardez, est-ce que la vie de ces gens-là correspond à la nouvelle naissance? Est-ce que leur vie correspond à la nouvelle naissance? Est-ce que leur vie correspond à ce que Dieu demande? Beaucoup, même Satan connaît qui est Jésus. Même Satan, je répète, connaît qui est Jésus-Christ. Alors à plus forte raison les hommes sur la terre. Mais est-ce que c'est pour autant que Satan est né de nouveau? Est-ce que c'est pour autant que Satan sert Dieu? Non, bien-aimé. Alléluia. Beaucoup sont assis dans les églises, mais ils n'ont jamais rencontré le Christ. Jamais. Et ils meurent des fois même comme ça. Et après ils atterrissent en enfer. Et après on se dit on ne comprend pas. Alléluia. Comment telle personne était à l'église et cette personne n'est pas rentrée au ciel. Bien-aimé, je répète encore, lis encore le verset 3, évangéliste. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Continue. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Alléluia. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux.
Bien-aimé, tu dois être né en esprit. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Alléluia. Tout homme sur la terre n'est pas né d'esprit. Beaucoup sont dans la chair et sont dominés même par la chair. Alléluia. Tant qu'un homme n'est pas né d'esprit, il n'est pas né de nouveau. Tu dois avoir la nouvelle naissance pour entrer au ciel. Amen. C'est quelque chose que chaque chrétien doit comprendre. Bien aimé, le baptême par immersion dans l'eau, je dirais que c'est un symbole, une représentation du baptême de Jésus-Christ. Mais tout chrétien doit être baptisé de l'Esprit. Doit être baptisé de l'Esprit. Si tu es chrétien, tu n'es pas baptisé de l'Esprit, tu n'as pas encore reçu, je te dis ce matin, la nouvelle naissance. Alléluia. Parce que dès que tu vas être baptisé de l'Esprit, ta vie ne sera plus jamais la même. Le Saint-Esprit, bien-aimé, viendra te convaincre de tout péché qui sont en toi. Et c'est d'où viendra la repentance. Beaucoup n'arrivent pas à se repentir parce que l'Esprit de Dieu n'habite pas en eux. C'est le Saint-Esprit qui emmène l'homme à la repentance, à comprendre que ce qu'il est en train de faire est mal. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que c'est lui qui te va te convaincre de péché, de justice et de jugement. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Chaque chrétien doit être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Baptisé de l'Esprit. Beaucoup ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous voulons Jésus. Mais Jésus est saint. Jésus est saint. Le royaume de Dieu est saint. Alléluia. Nicodème est un chef, je répète, religieux. Beaucoup sont assis dans les églises et sont dans la religiosité. Ils sont religieux. Ils viennent pour prier. Ils viennent pour louer. Ils viennent pour adorer. Mais ils ne sont jamais venus à la rencontre de Jésus-Christ. Jamais. Ils viennent pour recevoir. Ils viennent pour prendre les bénédictions. Mais ils ne sont jamais venus à la rencontre de Jésus-Christ. Celui qui vient, bien aimé, à la rencontre de Jésus-Christ, Jésus aussi viendra dans sa vie. Et sa vie va changer. Sa vie ne sera plus jamais la même. Bien aimé, tu es né de nouveau, mais tu as un langage de païen. Bien aimé, tu es né de nouveau, on te rencontre dans les coins de rue, plus ou moins en train de dire de gros mots. Bien aimé, tu es né de nouveau, on te rencontre dans les coins de rue en train de mépriser ton pasteur et ton église. Bien aimé, celui qui est né de nouveau, alléluia, il n'est plus la même personne. On doit voir la différence en lui. Alléluia. Dieu viendra te donner la sagesse. Il viendra te donner la capacité. Il viendra te donner l'intelligence. Il viendra te donner une force surnaturelle. Alléluia, que le monde n'a pas. Que le monde ne comprendra même pas. Voilà la nouvelle naissance. Alléluia. Si tu es un alcoolique, on verra que tu ne bois plus. Si tu es un drogué, on verra que tu n'es plus dans la drogue. Si tu es un voleur, on doit voir que tu ne voles plus. Tu es celui qui partout tu vas passer, qui va emmener la paix. Voilà la nouvelle naissance. Si tu es né de nouveau, soi-disant, et quand tu vas dans des endroits, tu emmènes la discorde, tu es un enfant de Satan. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si tu es celui qui critique ton frère, ta soeur, bien-aimé, Jésus n'a jamais critiqué personne, même pas ceux qui l'ont cloué à la croix. Il a dit, Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens assis dans les églises, ils méprisent leurs frères et leurs sœurs pour des païens dehors. Bien-aimé, tu es dans la religion, mais tu n'es pas né de nouveau. Celui qui est né de nouveau changera de style de vie. Il changera, il va être transformé par Dieu lui-même et par l'Esprit Saint. Continue, évangéliste. Verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Nicodème reprit la parole. Je vais m'arrêter là. Le vent souffle où il veut. Bien aimé, quand on est né d'esprit,
on ne va pas comprendre quel genre de personne que tu es. On ne peut pas comprendre cela. Aujourd'hui, le Seigneur te dit gauche, tu vas vers gauche. Aujourd'hui, si on te pense que tu vas à la droite, c'est devant que tu vas aller. Bien-aimé, qui peut tenir le vent? Dites-moi, le vent passe là, tenez-le. Personne. Voilà comment Dieu fonctionne. Voilà ce qui est d'esprit et d'esprit. Alléluia. Nous devrions comprendre que les choses de Dieu sont mystères à l'homme. Personne ne peut comprendre comment Dieu opère. Beaucoup disent Dieu ne peut pas parler à travers une femme ou à travers un enfant, mais Dieu a parlé à travers l'âme de Balaam. Alléluia. Il a parlé à travers l'âne. Voilà comment est Dieu, il est esprit. Amen. Nous devrions comprendre comment il fonctionne. Ce qui est esprit est esprit. Et ce qui est de la chair est de la chair. Bien-aimé, tout homme né de nouveau, je répète, il sera esprit. Il sera esprit. Nous devrions comprendre vraiment c'est quoi la nouvelle naissance. Il aura une force surnaturelle. Une capacité, je répète, au-delà de nos espérances même, que le Seigneur va nous donner. Quand Dieu choisit un exemple, un chant, Dieu va lui donner une voix, qu'à travers sa voix seulement, des âmes vont se convertir. Voilà qui est Dieu. Il n'est pas obligé d'imposer les mains. Il n'est pas obligé de prier pour les gens. Mais simplement quand il va ouvrir la bouche, les gens viendront à la conversion. Parce que personne ne peut tenir le vent. Et personne ne peut comprendre comment le vent fonctionne. Aujourd'hui, s'il veut souffler à gauche, il va souffler à gauche, on ne va pas lui imposer d'aller à droite. Il va souffler dans la direction qu'il voudra souffler. Amen. Je reprends le verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Amen. Le vent passe là, est-ce que vous savez où il va? Il peut aller jusqu'au fin fond de l'Afrique. Le même vent qui est passé là maintenant. Voilà comment est Dieu. Ce que Dieu peut faire aujourd'hui là, il est en train de faire la même chose aussi au fin fond de l'Afrique. Alléluia. Parce que Dieu est esprit. Amen. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Bien-aimé, je peux être chez moi. Et c'est là où vous ne connaissez pas c'est quoi la nouvelle naissance. Et vous appelez certains pasteurs des sorciers. Un pasteur peut être dans sa maison. Et assis dans sa maison, Dieu lui montre un frère ou une soeur en train de pécher. Voilà l'esprit de Dieu. Je peux être assis chez moi. Dieu peut me parler de Cassidy et de toute sa vie. Voilà comment fonctionne l'esprit de Dieu. Et vous appelez ces gens-là des fois des sorciers. La nouvelle naissance vous est mystère. La nouvelle naissance, tu ne seras plus la même personne. Tu seras plus comme avant. Alléluia. J'ai vu des fois quand je prêchais, Dieu me faisait voler. Je sentais mes pieds se soulever du sol. Toi peut-être tu vas voir ça, tu vas dire, ce pasteur fait du magnétisme. Alléluia. Bien-aimé, apprends à comprendre comment fonctionne Dieu. Comment fonctionne Dieu? Personne, je répète, ne peut tenir le vent. Alléluia. Et savoir où il va et comment il va opérer. Amen. Je veux dire aussi, à cause du péché, nous sommes morts spirituellement. Beaucoup pensent qu'ils sont nés de nouveau. Bien-aimé, le péché amène en toi la mort. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. C'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Beaucoup pensent en demeurant de leur péché. Bien-aimé, Jésus attend. Il te fait faveur parce qu'il est un Dieu de grâce.
Mais il attend que tu sors du péché. Parce que la Bible nous dit, il ne veut qu'aucun d'entre nous périsse. C'est parce que le Seigneur te fait faveur. Tu n'es pas encore mort. Mais à ceux par le péché sont morts instantanément. Prenons l'exemple d'Ananias et Saphira. Ils sont morts sur le champ. Beaucoup sont morts charnellement et beaucoup sont assis dans les églises. Ils sont morts spirituellement. Bien-aimé, par mon expérience dans le ministère, je peux te dire une chose. Si tu demeures dans ton péché, quel que soit le nom de ton péché, il y a des choses que tu ne vas jamais vivre. Je te le dis, jamais. Tu vas sentir le vent passer, mais tu ne vas jamais vivre ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Parce que je répète, le royaume de Dieu est saint. Par sa grâce, Dieu va envoyer un vent sur toi, parce que Dieu nous aime. Je répète, il ne veut qu'aucun d'entre nous périsse. Il attend encore. Il te donne encore des jours sur ta vie pour t'emmener au changement. Il attend. Mais bien aimé, si tu ne changes pas et tu meurs dans ton péché, je te le dis ce matin, ne t'attends pas que tu vas rentrer au ciel. Ne t'attends pas que tu vas rentrer au ciel. Bien des églises vous enseignent que ce n'est pas grave. Mais moi, le pasteur Sandra, je pense sur moi. Ne t'attends pas que tu vas rentrer au ciel. Alléluia. Bien-aimés, nous devrions être nés de nouveau pour rentrer au ciel. Jésus nous dit, si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne verrons pas le royaume de Dieu. Que personne ne vous induise en erreur. Soumettez-vous à la vérité qui est sortie de la bouche de Jésus-Christ. Nicodème, je suis sûr c'est un homme qui menait une vie. Une vie avec sûrement une crainte de Dieu sur lui. Une vie dans la prière. Une vie dans le jeûne. Une vie, je ne sais pas ce qu'il faisait encore. Mais Jésus a dit à Nicodème, docteur de la loi, personne ne verra le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. Personne. Ce n'est pas ton titre dans une église qui va te sauver pour t'emmener au ciel. C'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance en Jésus-Christ. Amen. En Jésus-Christ. Chaque chrétien bien-aimé, saisissez cette parole ce matin. Saisis et décortique ce que je suis en train de te dire. Qu'on arrête de vous induire en erreur. Vous voulez aimer le monde? Le pasteur ne peut pas te tenir avec une chaîne ou une corde pour te dire de ne pas aimer le monde. Ça, c'est ton choix. Mais moi, en tant que pasteur, je t'avertis de ce que où va t'emmener le monde. Alléluia. Je suis en train de t'avertir d'où va t'emmener le monde. Ça, c'est le choix de l'homme. Mais demain, qu'aucun homme ne puisse dire qu'il n'a pas entendu la vérité. Parce que la vérité est prêchée dans le monde entier et dans toutes les langues. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, soit tu viens avec moi, ou soit tu viens avec mon adversaire. Tu as fait ton choix, ça c'est toi. Mais tu as été averti. Nicodème a été averti. Et Nicodème a voulu savoir c'est quoi la nouvelle naissance. Parce que c'est un homme quand même qui avait une intelligence et qui connaissait la parole. Il a voulu comprendre. Et je pense, je ne sais pas, que cet homme a compris et il a donné sa vie à Jésus. Beaucoup sont assis dans les églises, mais ils ne sont pas convertis. La nouvelle naissance, c'est aussi la conversion en Jésus-Christ. C'est pas parce que vous venez devant, vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et vous vous dites, c'est ok, avec ça je vais rentrer au ciel. Je répète, la nouvelle naissance, c'est changer de mode de vie. C'est ça la nouvelle naissance. Amen. Changer totalement sa vie. Faire demi-tour à 99 ou même 100 degrés. Tout ce que tu faisais avant, bien-aimé, tu dois l'abandonner et commencer à marcher en nouveauté de vie. Voilà la nouvelle naissance. Nous voulons la nouvelle naissance, mais nous sommes
Bientôt, il y a le carnaval. Nous allons être dans le carnaval. Alléluia. Nous voulons la nouvelle naissance, mais nous voulons nos amants. Nous voulons la nouvelle naissance, mais nous voulons aller danser sous compas. Alléluia. Bien-aimé, hey, quand tu puisses vraiment avoir la révélation de la parole de Dieu. La nouvelle naissance, c'est changer de vie. Changer, je répète, de vie. Je disais, à cause du péché, nous sommes morts spirituellement. Alléluia. Nous devrions passer par la nouvelle naissance. Ce n'est pas le baptême. Il y a ceux, comme on leur a parlé de l'enfer. Alors, pasteur, baptise-moi. Pasteur, baptise-moi. Bien-aimé, c'est un symbole. C'est une représentation de ce qui a été fait avec le Christ. Mais la nouvelle naissance, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je pense que tout le monde suit. Alléluia. Nicodème, dans le message que nous lisons, avait vu en Jésus-Christ quelque chose de différent. Quelque chose de différent. Bien-aimé, on doit avoir quelque chose de différent en toi. Bien-aimé, pourquoi peut-être les pasteurs, les gens viennent les écouter? Parce que je suis sûr, quel que soit le pasteur, je ne parle pas pour moi spécialement. Tu vois quelque chose de différent des autres. C'est ce qui t'emmène vers. L'onction fait la différence. Jésus avait l'onction que les pharisiens n'avaient pas. Et c'est ce qui a fait la différence. L'onction. Amen. L'onction. Jésus était différent des autres. Et c'est parce que Jésus-Christ était différent, par ceux qui ne comprenaient pas en Jésus-Christ, qui leur était mystère, ils ont dit tuons-le. Parce que quand l'homme ne comprend pas, il devient méchant et violent. Et il va tuer parce qu'il ne comprend pas. Amen. L'homme aime bien maîtriser, contrôler, gérer. Et personne n'a pu gérer Jésus. Personne n'a pu commander Jésus. Personne n'a pu contrôler Jésus. Parce que les pharisiens à cette époque, c'est eux qui menaient la barque. Et Jésus était solitaire. Il faisait ses affaires sans eux. Voilà d'où est venue la jalousie et la révolte. Amen. Parce que Jésus était différent d'eux. Quand tu es né de nouveau, tu ne seras plus en compagnie des gens, tu montais et descendais avec eux dans la rue. Si tu avais des gens, tu allais braquer avec eux, la nouvelle naissance va t'emmener à les abandonner. Parce que le Saint-Esprit va te convaincre, ce que tu es en train de faire là n'est pas de moi. C'est pourquoi je dis, ne blâmez pas les gens vous-même. Si quelqu'un reçoit la nouvelle naissance, le Saint-Esprit lui-même va agir dans la vie de cette personne. Arrêtez d'aller vous-même attaquer les gens. La Bible nous dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs et les puissances du monde des ténèbres. Bien-aimé, si cette personne a reçu Jésus-Christ, Jésus va travailler. Jésus va opérer dans la vie de cette personne. Vous allez voir, quand vous-même, vous venez à la nouvelle naissance, tous les amis qui avaient autour de vous, qui ne venaient pas de Dieu, le Saint-Esprit va les chasser. Le Saint-Esprit va les écarter de vous. Parce que ce ne sont pas des enfants de lumière. Ce sont des enfants des ténèbres. Je répète, là où il y a la lumière, il ne peut pas avoir les ténèbres. Alléluia. Dieu lui-même a séparé la lumière avec les ténèbres. Alléluia. Je disais, la nouvelle naissance, c'est de changer de style de vie. Amen. Il y a des gens qui cherchent toutes sortes, je disais, de religions pour voir si cela va les aider à changer. Bien-aimé, la religion ne change pas les hommes. Ce n'est pas parce que tu es témoin de Jéhovah, ce n'est pas parce que tu es adventiste, ce n'est pas parce que tu es évangéliste, ce n'est pas parce que tu es catholique, ce n'est pas parce que tu es pentecôtiste, ce n'est pas parce que tu es baptiste, ce n'est pas parce que tu es charismatique. Cela va t'emmener au changement. Je répète, c'est le Saint-Esprit qui change les gens. C'est Jésus-Christ qui change les gens. Amen. Il y a ceux qui courent ces endroits-là pour voir s'ils trouvent des soulagements, s'ils trouvent la guérison. Mais c'est Jésus qui guérit.
ce n'est pas une religion. Et c'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, si tu veux vraiment vivre le royaume de Dieu, tu dois être né de nouveau. Bien-aimé, si tu veux vivre la guérison dans ta chair, si tu veux vivre la prospérité, si tu veux vivre des grandes choses avec le Seigneur, tu dois être né de nouveau. Amen. Tu dois être né de nouveau. Amen. Merci Seigneur. Je disais que Satan croit en Dieu. Est-ce que vous le savez? Satan croit en Dieu. Alléluia. Mais ce n'est pas pour autant, bien-aimé, que Satan fait les choses de Dieu. Beaucoup sont assis dans les églises, ils croient en Dieu. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont nés de nouveau. Amen. Ce n'est pas pour autant. Et c'est ce que je disais au début de mon message. Vous allez leur demander dans la rue, tu connais Jésus? Oui. Mais quand vous regardez l'état de leur vie, ces gens-là ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau. Alléluia. Beaucoup d'autres chrétiens ne sont pas prêts à aller au ciel. Ils ne sont pas prêts pour le ciel. Amen. C'est pourquoi tu dois être né de nouveau. Beaucoup ne sont pas prêts pour le ciel. Bien-aimé, tu dois tout faire pour rentrer au ciel. Pour rentrer au ciel.